Salut et bienvenue sur Anakaland, votre nouvelle chaîne à l'esprit pop culture. 11 ans après les débuts de Game of Thrones sur nos écrans, une nouvelle saga est sur le point de débuter, House of the Dragon, qui se concentre sur le règne des Targaryens et la danse des dragons, quelques siècles avant la naissance de Daenerys. Une suite à la saga serait également en préparation, se concentrant pour l'instant sur les aventures de Jon Snow au nord du mur. Une suite qui répondra peut-être donc à bon nombre de mystères encore insolubles de cet univers fascinant. Installez-vous bien et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on en parle juste après le générique. Il est donc temps de parler d'une théorie qui pourrait bien changer la donne dans les événements à venir. Et si Daenerys était enceinte au moment de sa mort? Et si la dernière action de Drogon, après la mort de sa mère, n'avait pas pour objectif de la ramener à la vie, ou pire de la dévorer comme certains l'ont cru, mais de permettre la naissance de l'enfant sur Essos, le vrai fils de la glace et du feu? Pour commencer, parlons de Jon, et laissez-moi vous convaincre qu'il n'est pas l'élu de la glace et du feu, car ce dernier n'a jamais réellement accepté son feu, son pouvoir de Targaryen. Ensuite, je vous parlerai de la possible grossesse de Daenerys et du destin que pourrait avoir cet enfant. Déjà, pour moi, Jon est l'un, si ce n'est le personnage principal de la saga. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir cette vidéo de Maître Thibaut, si ce n'est pas déjà fait, qui développe parfaitement cette théorie. À la fin de la saison 8, qui a eu ses hauts et ses bas, je ne m'étalerai pas dessus, c'était vraiment trop douloureux, Jon, à la fois Stark et Targaryen, est l'héritier légitime du trône, devant Daenerys et tous les autres prétendants. Seulement, il décide de garder cela secret pour soutenir la femme qu'il aime, mais qui est aussi sa tante, et lui assurer le trône. Toutefois, les événements ne tournant pas comme prévu, il se voit forcé de choisir entre son honneur et le peuple des 7 royaumes, ou l'amour et la loyauté envers Daenerys, dorénavant obsédée par le pouvoir. Children, little children, burned! De ce choix résulte l'événement qui a secoué jusqu'au cast de la série, la mort de Daenerys par la main de Jon Snow. Après cela, Drogon, dernier dragon de Dany, fou de colère et probablement de chagrin, détruit le trône de fer avec ses flammes et emporte le corps de sa mère et l'emmène sur Essos, vers Volantis à en croire les showrunners et non pas pour la croquer. De son côté, Jon se voit emprisonné, puis son sort est déterminé par les seigneurs de Westeros qui placent d'abord Bran sur le trône de fer et celui-ci décide de bannir Jon au nord du mur, auprès de la garde de nuit et des sauvageons. Cette fin douce amère qui ne semble tout d'abord pas digne du destin de Jon laisse toutefois la place à bon nombre de spéculations quant à son futur au nord du mur. Va-t-il régner sur les sauvageons, simplement vivre parmi eux ou s'exiler encore plus loin? La première chose à souligner est que Jon accepte son sort, il le choisit presque. En effet, il aurait pu lutter contre cette décision de Bran et attendre le départ des hommes de Daenerys pour faire son grand retour, ou simplement rentrer en Winterfell et redevenir roi du Nord, ou peut-être pas si Sansa avait son mot à dire, ou dans une autre place forte du Nord pour y vivre des jours paisibles. Bref, beaucoup de choix s'offraient à lui, mais il a choisi le vrai Nord parmi ses amis, du peuple libre et son loup géant Ghost. Si l'on s'attarde sur le passé de Jon, on comprend alors que son but était depuis toujours de se libérer du poids de son nom, Snow, le bâtard, pour créer sa propre histoire. La notion de liberté et de choix est très souvent abordée dans l'histoire de Jon. Par exemple, il ne peut plus mettre le genou en terre, comme dit Tormund. En effet, les seuls choix qui lui restent sont soit le trône de fer, soit la liberté. Et Jon choisit cette liberté, comme une récompense pour une vie à faire passer l'honneur et la loyauté avant tout. Ce dernier regard qu'il lance vers le sud, les 7 royaumes de Westeros et leur jeu des trônes, est comme un adieu. Le reste de son chemin se trouve devant lui, dans le vrai nord. Encore une fois, il choisit la glace plutôt que le feu. Pourquoi je dis ça? Car comme annoncé à de nombreuses reprises dans le show, le feu est le pouvoir, et les dragons sont le feu fait de chair. Or, Jon ne cherche jamais le pouvoir, quel qu'il soit. Et c'est vrai que Jon fait copain-copain avec un dragon, régale, et peut même le chevaucher pour combattre, mais rappelons-nous que Drogon n'a pas l'air d'apprécier Jon plus que ça, et je vous rappelle aussi ce passage de la saison 1 dans lequel Jon se brûle la main en voulant sauver le Lord Commandant. Jon a donc beau être un Targaryen par le sang, il n'est peut-être pas un dragon, un fils du feu, comme ne l'était pas non plus Viserys. Et d'ailleurs, il n'enflamme pas non plus son épée comme prophétisé dans la légende. C'est donc la glace qui représente toujours le plus Jon, de par ses valeurs, hérité de la maison Stark, de par son calme et son sang-froid en toutes circonstances, ses doutes et sa volonté de toujours prendre les meilleures décisions après réflexion. Tout ceci en opposition au feu de Daenerys qui suit son instinct, qui est convaincu d'avoir toujours raison, qui brûle de désir pour un monde meilleur, qui devient de plus en plus obsédé par le pouvoir, jusqu'à menacer à demi-mot tous les royaumes humains connus dans son discours à la fin de la bataille de King's Landing. Je terminerai par Mélisandre qui, lorsqu'elle assiste au loin à la rencontre entre Daenerys et Jon Snow, dit que son rôle était de réunir le feu et la glace, et non pas le feu et la glace et le feu. Ainsi, Jon, en fils de la glace, quitte les royaumes de Westeros pour le nord du mur. Mais quel sera son destin là-haut?
À première vue, le seul danger dans ce royaume serait le froid, mais les marcheurs blancs sont-ils bien tous détruits? La théorie selon laquelle il y aurait eu plusieurs rois de la nuit et donc une forme de succession à ce rôle a déjà fait beaucoup parler sur internet. Pour ma part, je verrais bien Jon partir explorer le nord du nord, la contrée de l'éternel hiver, à la poursuite d'un quelconque mystère. Pourquoi pas enfin les tarentules de glace que l'on nous promet depuis le début de la saison 1 et finalement prendre place sur le trône de glace du roi de la nuit. On aura enfin une réponse à la question de cette étrange relation qui lie Jon et le roi de la nuit. En effet, ce dernier refuse toujours d'affronter Jon, comme s'il devait survivre pour la suite. Ainsi, son destin, la mission pour laquelle il a été ressuscité dans la saison 6 serait accompli, en devenant le dernier roi de la nuit qui affronterait ensuite le vrai héritier du feu et de la glace, et mettre fin définitivement au long hiver et ses conséquences. Revenons donc à la mère des dragons. Si cette dernière avait été enceinte lorsque son amant Jon Snow l'a poignardé dans le cœur, cet enfant aurait été le vrai fils de la glace et du feu. Et pour moi, et ce depuis mon premier visionnage de ce dernier épisode, c'est cette vie que Drogon tente de sauver soit par son propre pouvoir, soit avec l'aide du dieu R'hllor. Car si Daenerys était susceptible de revenir, pourquoi Drogon, si lié à elle, aurait détruit le trône de fer qui l'obsédait tant? Simplement pour dire si elle ne peut pas l'avoir, personne ne l'aura? Dans ce cas, c'est qu'elle ne peut pas revenir tenter sa chance. Sinon, il aurait laissé le trône attendre encore quelques temps que sa véritable reine puisse s'y asseoir. On pourrait également y voir l'aboutissement de la volonté de Dany avant sa folie, à savoir briser la roue, ce cycle de lutte de pouvoir pour un trône qui n'existera plus. Mais cela ne me semble pas assez tordu pour du Game of Thrones. Enfin, on s'attaque à la partie la plus complexe de la théorie. Daenerys est enceinte dans la saison 8. Mais elle ne peut plus avoir d'enfant, me diriez-vous. Mais selon qui? C'est elle-même qui en est convaincue. Et ce depuis la mort de son premier enfant qu'elle a eu avec Khal Drogo. C'est elle qui dit que ces dragons seront ses seuls enfants. Mais même ses conseillers comme Tyrion doutent de la véracité de ce qu'elle dit. Ajoutons à cela que cela serait le pire cauchemar de Jon Snow et on a la recette d'un bon plot twist Game of Thronien. What if I got her pregnant? If she had a child? Another bastard named Snow. De plus, un tel refus de voir cette possibilité, associé à la, disons, faiblesse psychologique de Daenerys à ce moment de l'histoire, m'ont mené à penser qu'elle aurait pu vivre un déni de grossesse. Car si George R.R. Martin s'inspire du monde réel et de son histoire pour ses livres, rien n'empêche d'imaginer une telle pathologie exister dans la saga. Petit rappel Wikipédia pour ceux qui ne sauraient pas trop de quoi il s'agit. Le déni de grossesse est le comportement inconscient de négation du fait d'être enceinte, que présentent certaines femmes par méconnaissance de leur grossesse. Les changements liés à la grossesse étant biologiquement réduits ou incorrectement perçus, une grossesse niée évolue à l'insu de la femme qui ne peut pas sentir qu'elle est enceinte ou alors ne peut pas faire le lien entre les symptômes perçus et une grossesse. On a donc tout au long de la série une Daenerys qui nie catégoriquement la possibilité de retomber enceinte, ce qui serait une cause répandue de déni de grossesse, partielle ou totale. Daenerys est-elle morte sans savoir qu'elle était enceinte? Ou peut-être l'a-t-elle cachée à Jon qui lui refusait à présent son affection et dont elle se sentait menacée pour la conquête du trône? Ceci a peut-être également ajouté à la folie qui guettait Daenerys après la mort de ses dragons, la mort de son amie et confidente, et surtout après s'être rendu compte que le peuple de Westeros n'a que faire d'une nouvelle reine Targaryen. C'est donc une fois sur Essos, à Volantis, siège de la religion du dieu rouge R'hllor, que le corps de Daenerys serait peut-être ressuscité par Kinvara. Mais si la seule vie qu'elle pouvait sauver était celle de l'enfant, un enfant qui serait alors une sorte d'élu pour le culte de R'hllor, et le légitime héritier de Meereen et l'abbé des dragons. Un enfant qui, malgré le fait de grandir sous l'influence d'une religion comme celle-ci, pourrait tout de même avoir l'influence positive d'hommes d'honneur qui feront perdurer la volonté de sa mère de l'autre côté du détroit, comme par exemple Daario Naharis ou Vergris si celui-ci revient à Essos après son passage sur les îles d'été. Il pourrait plus tard entendre parler des exploits ou de la trahison de son père Jon Snow, ce qui le mènerait probablement vers Westeros. Cet enfant pourrait ainsi donc hériter des volontés du feu et de la glace et ainsi mettre définitivement fin à l'éternel hiver en se rendant sur Westeros. Tout d'abord pour le conquérir et ainsi relancer la guerre du trône qui n'existe plus et finalement devenir le véritable sauveur des 7 royaumes et du peuple libre en affrontant le dernier roi de la nuit qui ne serait autre que son père lui apportant enfin la paix qu'il mérite. Ainsi, le vrai héros de glace et de feu, fils de Daenerys et Jon Snow, serait un vrai dragon, un Targaryen tel sa mère et un homme d'honneur, un Stark avec le sang des premiers hommes, le héros que l'on attendait. Si cette théorie vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous soutenir et à vous abonner pour de nouvelles vidéos à l'esprit pop culture sur l'univers de Game of Thrones. A très vite avec House of the Dragon.